quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. On rejoint comme à tous les vendredis la docteure Valérie Julie Brousseau et l'homélie avec notre amie Brigitte. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. On a souvent l'impression que notre religion, comme souvent celle des autres, est essentiellement structurée par un paquet de règles qui déterminent comment on devrait se comporter, puis essentiellement que la morale devient oppressive, puis on vient qu'on est un petit peu, on se questionne là-dedans. Mais pourquoi que, tu sais, on devrait agir comme ceci ou pas comme cela? On peut être d'accord ou pas d'accord, puis on peut discuter. Mais est-ce que ça, c'est vraiment une bonne raison pour tout débarrasser de la religion? J'aimerais ça vous inviter à réfléchir, si vous avez de la difficulté justement avec la côté morale de la religion, quelle qu'elle soit, de penser à la sagesse qu'il y a derrière. On a tendance à, quand on pense à sagesse, on pense souvent, par exemple, à l'Orient, mais il y a une profonde sagesse aussi chez nous, chez les chrétiens, chez les catholiques en particulier. Et je pense que ça mérite d'être découvert. On en parle rarement. Si vous cherchez dans les documents de l'Église, vous allez trouver tout un paquet de règles de comment vivre, puis là, vous allez dire, ouais, mais où la sagesse là-dedans? C'est comme s'il fallait essayer de l'extraire. Mais si vous regardez dans la littérature comme telle, vous pouvez trouver, par exemple, comme dans Les Pères du désert, il y a des histoires croustillantes. Vous allez sur Internet, vous allez chercher apophthegme, c'est un gros mot, apophthegme des Pères du désert. Vous allez trouver tout un paquet d'histoires qui sont des histoires courtes, des fois 1 ou 2 paragraphes maximum, puis qui exprime une disposition puis une sagesse. Et si j'avais à choisir entre la sagesse puis la morale, bien, je ferais comme Salomon dans l'Ancien Testament, puis je choisirais la sagesse. Pourquoi? Parce que la sagesse en elle contient une douceur, contient aussi tout le sens de ce qu'elle tente de faire. La morale, c'est pas de faire ceci ou de pas faire cela. C'est pas ça qui est fondamentalement important en tant que chrétien. Ce qui est important, c'est de suivre le Christ, de demeurer dans l'esprit. Et c'est ça qui est communiqué par la sagesse chrétienne. Alors, ça peut être confondant, ces deux termes-là, mais ça peut aussi être très réconciliant. Alors, je vous inviterais, si vous en avez envie, à prendre un passage d'Évangile que vous n'avez pas lu depuis un bon bout de temps, ou même un que vous connaissez très, très bien, et à faire 2 colonnes sur une feuille de papier. Une colonne, c'est quoi la morale de l'histoire? Et 2, ça serait quoi la sagesse de cette histoire? La sagesse des différents personnages. Et je pense que là, vous allez pouvoir voir une certaine richesse peut-être qui demeure souvent cachée, non seulement dans les textes bibliques, mais aussi dans ce qui nous est invité à vivre en tant que chrétiens. N'oublions pas qu'on est une espèce qui sommes là depuis des milliers d'années. On est quand même habitués d'agir puis d'interagir d'une certaine manière, puis il y a des choses qui nous bâtissent, puis il y a des choses qui nous blessent. Ça, c'est déjà intégré dans ces textes-là. C'est à nous de les redécouvrir pour nous faire revivre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime.
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juin. Ça fait tellement longtemps que vous nous demandez à la Victoire de l'amour d'avoir un livre de prière. Eh bien, c'est chose faite et c'est avec notre amie Geneviève Côté qui s'intitule « La puissance de la prière », prier avec Geneviève. Alors, ce qui est beau dans ce livre-là, c'est qu'elle nous apprend à mieux prier. Il y a des très, très belles prières, toutes faites évidemment aussi, mais Geneviève nous apprend à mieux prier. Et moi, je dois vous dire que j'ai pris le temps de le lire, évidemment. C'est tellement bien écrit. On le fait aussi en gros caractères. Et c'est le livre de chevet par excellence. Alors, je vous rappelle que vous recevrez ce livre avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique livre de Geneviève Côté, notre amie Geneviève, La puissance de la prière, prier avec Geneviève, un livre qui est écrit en gros caractères. Vous allez beaucoup, beaucoup l'aimer. Et comme je vous disais tantôt, c'est le livre de chevet par excellence pour faire une belle prière avant de s'endormir. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de juin. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour tout le monde. Ouvrons notre cœur, notre esprit pour écouter le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui? Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait: « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David lui-même a dit, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même le nomme Seigneur, d'où vient qu'il est également son fils. Et la foule, qui était nombreuse, l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et la foule, qui était nombreuse, l'écoutait avec plaisir. Est-ce que vous écoutez Jésus avec plaisir? Hein? Quand vous allez à la messe, est-ce que c'est dans l'homélie, là? C'est-tu avec plaisir que vous écoutez le prêtre? Bon, des fois, il y en a que ça ne fait pas tant plaisir. Il y en a même qui dorment des fois. J'en ai même vu un qui regardait son semainier pendant l'homélie. C'est ça. C'est que on n'est pas toujours habité de l'Esprit Saint pour se faire écouter avec plaisir. Même moi, là, je suis sûre que vous n'écoutez pas toujours avec plaisir ce que j'ai à vous dire. Ça veut dire qu'on écoute la parole du Seigneur, on écoute le Seigneur nous parler
Et ça nous fait plaisir. Pourquoi ça leur fait plaisir? Là, je priais, là, tu sais, quand je prépare mon homélie comme ça, là, pour venir vous en parler à la télé, là, bien, je m'assois dans mon coin de prière, puis là, je relis. Des fois, c'est long avant que je comprenne qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux me dire? Des fois, ça prend plus que 15 minutes, là. Je reste dans le silence. Là, je remets mon nez sur la parole. Je répète. Je me referme les yeux. Je repars. Je répète. Puis là, des fois, en tout cas, cette parole-là, c'est au bout d'à peu près 30 minutes que le Seigneur m'a dit quelque chose. Il dit qu'il faut être patient. C'est comme, mais là, il me dit, non, Brigitte, c'est pas toi qui es patiente, c'est moi qui est patient, parce que moi, je t'attends toute la journée pour que tu daignes me donner 30 minutes de ton temps. Ah, oui, Seigneur, tu as raison, Seigneur. Ça me fait plaisir quand il me dit ça. Bien sûr, je suis toujours avec lui, mais là, il y avait quelque chose à me dire de spécial. La parole qui est montée en moi, c'est « Je cache au savant ce que je révèle au tout petit. » Parce qu'il dit, Jésus, là, « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? » Là, il révèle dans le fond aux petits qui sont là que les scribes, les théologiens de l'époque, les exégètes de l'époque, bien, sont mêlés. Pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont mêlés. Pas mêlés parce qu'ils interprètent mal ou quoi que ce soit, mais c'est qu'ils n'ont pas toujours l'Esprit Saint. Ils sont toujours dans leurs idées. Mais c'est parce que ce n'est pas une question d'idées, Jésus. C'est une question de foi. Puis ça, c'est révélé aux petits. Le Seigneur ne dit pas « comprends, puis je vais intervenir ». Non, il dit « crois et tu vas recevoir ». Tout est question de foi. Tout se passe dans la foi. Et c'est là, dans la foi, qu'on peut vivre des choses surnaturelles. Sinon, on reste toujours dans notre cerveau et dans les choses naturelles et humaines. Je te rends gloire, Seigneur, parce que tu révèles au tout petit ce que tu caches au savant. Et ça, c'est encore très d'actualité. Demandons au Seigneur de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission en fin de semaine. C'est le témoignage. Il y a beaucoup de gens, depuis qu'elle est à l'émission toutes les semaines, tous les mercredis, qui ne connaissaient pas le témoignage de notre amie Geneviève. Alors, elle revient à l'émission et elle va beaucoup plus loin que la première fois. Elle s'est ouverte beaucoup, des choses même que moi, je ne savais pas. Vous allez beaucoup aimer. Vous allez voir qu'elle part de loin. Elle vient de loin. Elle a eu beaucoup de problèmes. Mais grâce à Dieu, elle est une femme ressuscitée et rayonnante comme on la connaît. Alors, ne manquez pas ça. Ce dimanche, parlez-en autour de vous parce que Geneviève a vraiment un témoignage rempli d'espérance. À demain. Bonne journée. Bye. Les moments d'enfer de ma vie, ça a été là que ça s'est passé. Là, des nuits dans la rue, des expériences dans la drogue, assez loin. Ne tuons pas la beauté du monde. La dernière chance de la terre, c'est maintenant qu'elle se joue.